Bien, bonjour à tous. Donc, troisième vidéo sur le grand 2 du cours. Comme je vous avais dit, on fait un plan thématique. On a vu dans une première partie, c'était les deux premières vidéos, l'affirmation politique de l'État. Maintenant, dans un grand 2, on va voir l'affirmation militaire de l'État. En effet, il faut bien comprendre que entre 1515 et 1774, les rois de France vont étendre le territoire par des guerres et des conquêtes. Donc vous pouvez noter ça au début de la partie. Et on va représenter ça sous forme de schéma. Je vous ai transmis un fond de carte qui est celui que j'affiche là au tableau qui représente en fait les frontières françaises en 1774. Mais c'était pas du tout les mêmes frontières au début de la période. En effet, donc vous prenez ce fond de carte et je vais vous laisser faire le schéma. Au tout début, je vais commenter étape par étape parce que les couleurs ne rendent pas forcément hyper bien, donc suivez ce que je dis pour faire le schéma. Première étape, c'est donc le domaine royal à l'avènement de François Ier. C'est toute la partie qui est en jaune. Donc normalement le jaune on le voit assez bien. Cette petite partie-là reste en blanc, puisque ce sont les états du pape à Avignon. Donc tout le reste est en jaune, donc vous voyez que la France est beaucoup plus petite que ce qu'elle est aujourd'hui, notamment il manque par exemple la Bretagne, hein, une petite pensée pour Léo, il aurait été content à cette période-là. Et donc première étape d'acquisition, c'est François Ier, qui justement acquiert donc la Bretagne et cette zone-là au centre de la France que vous coloriez donc en marron clair. Vous pouvez mettre pause à chaque étape, hein. Ensuite, c'est Henri II qui vient au pouvoir. Lui, il acquiert assez peu de territoire, mais c'est parce qu'il reste au pouvoir que 12 ans, vous voyez, donc par rapport à d'autres, il a moins de temps aussi pour faire des conquêtes. Ça, vous pouvez le faire en marron foncé. C'est les zones qui sont ici, ici, ici et tout au nord, ici. Donc je remontre là, là, là et là. Des petites taches marron foncé. Ensuite, vous avez Henri IV en orange qui acquiert ces trois zones-là qui sont dans le sud-ouest, ainsi que cette zone-là qui se trouve dans l'actuel, enfin proche de l'actuelle Savoie. Ensuite, vous avez Louis XIV, on va revenir sur le cas de Louis XIV juste après, qui fait beaucoup de guerres, et donc c'est lui qui acquiert toute la partie en fait nord-est du territoire. Donc là, il faut colorier tout ce qui est resté en blanc sur votre carte, sauf la partie qui est en violet là. Et justement, Louis XV, c'est lui qui acquérera cette zone-là en violet, ainsi que la Corse qui n'est pas représentée sur cette carte. Et donc vous n'oubliez pas le titre, l'idée principale c'est de voir que le royaume de France s'étend beaucoup, entre 1515 et 1774. Si on compare les frontières finalement au début du règne de François Ier et les frontières à la fin du règne de Louis XV, vous voyez que la France a quand même gagné beaucoup de territoire. Alors, pourquoi est-ce que les rois font ça, hein? C'est pour tirer de la gloire de leur conquête, tout simplement. C'est pour affirmer leur pouvoir. Et donc, on va prendre l'exemple de Louis XIV, je vous le disais juste avant, euh, parce que ça va nous permettre de voir comment Louis XIV tire gloire de sa conquête. Ça, on évoquera juste après, j'y reviendrai. Donc, Louis XIV est vraiment l'exemple typique du roi de guerre, puisque sur les 54 années de son règne, il y en a 29 pendant lesquelles le pays est en guerre. Donc vous voyez que les zones qui sont conquises là, toutes ces zones en rouge, se sont faites sur ces 29 années de guerre. Pourquoi il fait ça? Comme je vous ai dit, c'est pour affirmer son pouvoir. Et ce tableau qui est dans votre manuel, document 2, page 187, montre bien cette idée-là de puissance et de gloire du roi de guerre, puisqu'on a un Louis XIV qui est au premier plan, au centre du tableau, sur son cheval, et on a vraiment tous les insignes un peu de la puissance, puisque là vous avez une déesse qui est en fait la déesse de la victoire, qui vient poser une couronne de laurier sur sa tête, qui porte un drapeau sur lequel on voit le soleil. Et vous savez que Louis XIV c'était le roi soleil, donc ça représente ça le représente lui. Ici, vous avez un bâton de commandement et vous avez des couleurs donc or, rouge qui sont associées également au roi. Donc ici, le but est vraiment de montrer la gloire militaire de Louis XIV. Alors, il faut bien se rendre compte que faire la guerre, ça coûte très cher, notamment il faut des soldats, et sous le règne de Louis XIV, c'est aussi un document que vous avez dans votre livre, vous remarquez que toutes les victoires sont permises parce qu'on a une hausse, donc j'ai fait une faute de frappe ici, par une hausse des effectifs militaires, puisque si on prend que les temps de guerre, hein, en 1668, on avait 230 000 soldats, ce qui est déjà beaucoup, hein, mais en 1710, on est à 630 000 soldats. Donc c'est multiplication, entre 2 et 3, quoi, plus proche de 3. Mais surtout, imaginez, ça fait 630 000 personnes qui sont enrôlées pour faire la guerre. Donc c'est
C'est énorme comme chiffre et d'ailleurs même en temps de paix, hein, vous voyez qu'on est quand même à 150 000 soldats vers la fin de son règne. Et d'ailleurs, ça nous amène à une idée, qui est importante, c'est que un des problèmes de faire la guerre, c'est comme je dis, ça coûte très cher et donc ça va aussi, mécontenter un peu la population puisqu'ils vont payer des impôts pour ça. Voilà pour cette, 1 idée. Juste pour terminer cette sous-partie, revenir sur ce que je vous montrais tout à l'heure, enfin que j'ai passé tout à l'heure. Autre idée importante, c'est qu'on a aussi, le royaume de France a aussi des ambitions coloniales. Vous vous souvenez, on l'avait déjà étudié en fait dans le thème d'histoire précédent. On avait vu, notamment la découverte un peu des autres, zones du monde par les Européens, les empires, espagnols notamment et portugais. Et vous vous souvenez peut-être que, la France a aussi un empire colonial puisque c'est François Ier qui va envoyer Jacques Cartier. En 1532, il part de France pour aller explorer l'Amérique du Nord. Il y arrive en 1534 pour la première fois et il va y retourner ensuite, il va explorer cette zone qui va devenir en fait le Canada. Et donc, ce qu'il faut retenir ici, hein, c'est qu'on a une expédition envoyée par François Ier en Amérique du Nord, c'est Jacques Cartier, qui va donc créer une colonie française en Amérique du Nord. Voilà pour cette partie sur l'affirmation militaire de l'État. Dans une prochaine vidéo, on verra l'affirmation religieuse.